Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Au programme, on va voir les tendances sur les données hebdomadaires et journalières puisque c'est le week-end. On va également faire l'étude du Commitment of Traders, c'est-à-dire qu'on va jeter un œil au-dessus de l'épaule des hedge funds et voir ce qu'ils font actuellement. Et on commence donc tout naturellement par le SP500 données hebdomadaires et vous voyez, hein, on n'est vraiment plus très loin des records absolus qui ont été inscrits. Il nous faudrait simplement clôturer 3,17% plus haut pour aller toucher les précédents sommets. Alors c'est intéressant parce que on sait que la hausse du moment est essentiellement initiée par les petits porteurs, hein, les gros intervenants, notamment les hedge funds sont toujours assez timides, on le verra un petit peu plus tard. Mais force est de constater que le résultat est bien là et le SP500 a pris depuis les plus bas plus de 23%. Nous sommes toujours soutenus par cette zone de support des 56,60, 51,00 qui tient parfaitement bien et justement on va voir si ça peut continuer en utilisant un indicateur technique que j'aime bien, qui est assez niche, qui est très peu connu à tort. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous n'avez pas cet indicateur qui s'appelle le cycle de Schaff, vous pourrez le retrouver sur la plateforme gratuite de PRT. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour l'installer. Et le signal, il est donné lorsque le Schaff passe au-dessus de 25, comme c'est le cas cette semaine. Okay. La précédente fois que ça s'est passé, c'était en septembre 2024. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, ce sont des données hebdomadaires. Et j'ai regardé trois choses. J'ai testé s'il était plus plausible que l'on fasse plus 5 que moins 5 d'abord, plus 10 plutôt que moins 10 d'abord, ou plus 15 plutôt que moins 15 d'abord. À quoi ça sert? Déjà à vous montrer s'il est envisageable que l'on continue de monter malgré la hausse de, je l'ai dit, 23%. À laquelle on a assisté depuis quelques semaines. Ça fait simplement 6 semaines, 7 semaines. Hein. On va voir également que il peut être, enfin ça c'est en creux, hein, que les marchés naturellement ça monte. Quand on parle des grands marchés comme le SP500, il y a donc un biais que j'aimerais vraiment que vous compreniez que normalement les marchés c'est fait pour monter. Et vous allez voir que là encore une fois, hein, le test n'échappera pas à la règle. Donc voilà, on va trêve de blabla, regardez ça. Le signal a été donné ici, sur cette bougie, là, ok. Et une fois que le signal a été donné, donc ici, est-ce qu'on a d'abord fait plus 5 ou moins 5? Vous voyez, on a fait d'abord 6,87 avant de faire moins 3,51, donc on a fait plus 5 avant de faire moins 5, et on a fait plus 10, c'était ici, avant de faire moins 10, et on a fait plus 15, 15,87 avant de faire moins 15, ok. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. On a fait plus 5 avant de faire moins 5, plus 10 avant de faire moins 10, plus 15 avant de faire moins 15. Là vous avez un vert et deux rouges. Pourquoi? Parce que si a été donné sur cette bougie là. Non, je me trompe, oui, sur cette bougie là, pardon. Et vous voyez, au mieux on a fait 6,89, donc on a bien fait plus 5 avant de faire moins 5, mais après on a sombré et on a fait moins 15,93 par rapport au point d'achat. Autrement dit, on a fait moins 10 avant de faire plus 10 et moins 15 avant d'avoir fait plus 15. Donc il y a un dernier exemple ici. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est plus intéressant là. Vous voyez, c'est un rouge et deux verts. Pourquoi le signe a été donné sur cette bougie là? Précisément là. Et comme vous pouvez le voir, une fois que le signal a été donné, on a d'abord fait moins 6,50. Donc on a bien fait moins 5 avant de faire plus 5. Mais derrière, on est remonté et on a fait jusqu'à 15,45. Donc on a fait moins 5 avant d'avoir fait plus 5. Maintenant on a fait plus 10 avant d'avoir fait moins 10. Et plus 15 avant d'avoir fait moins 15. Ouais. Et puis bon, des fois ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et j'ai fait le test pour vous 33 fois. Et au bout de 33 fois, voilà les conclusions. Ça nous amène donc en 2008, hein, quasiment 20 ans. Et les conclusions sont les suivantes. Le signal a été donné cette semaine. Est-ce qu'il est plus plausible à partir de maintenant que l'on fasse plus 5 ou moins 5? La réponse est clairement plus 5. Okay, ça a fonctionné comme ça 24 fois. Ça a échoué 9 fois, autrement dit 73% du temps. Est-ce qu'il est plus plausible que l'on fasse plus 10 ou moins 10? La réponse est encore plus 10. Ça a fonctionné comme ça 22, ça a échoué 11 fois, autrement dit 67% des cas. Et est-il plus plausible que l'on fasse plus 15 ou moins 15? Et la réponse est plus 15. Autrement dit, 23 fois contre 10 fois où on a fait moins 15 d'abord, 70% de succès. Bref, le point à comprendre ici, c'est que 1, c'est pas parce qu'on a pris 23% en ligne droite qu'on va baisser.
Ok, on peut baisser, mais il est plus plausible que l'on fasse encore plus 5 plutôt que moins 5, plus 10 plutôt que moins 10 et plus 15 plutôt que moins 15. Et deux, je voudrais vraiment que vous compreniez ici que au-delà des craintes que vous pouvez avoir, les statistiques montrent qu'il y a un biais vers le haut sur les indices, surtout les indices dynamiques et forts comme le SP500. On a tendance, après les corrections, à monter, monter et monter encore. Ok? Donc voilà. Si vous êtes déjà en position, a priori, il n'y a pas de quoi craindre plus que ça une baisse massive. On fait l'analyse technique rapide, donc vous voyez, retourner sur les plus hauts, ça semble quand même assez plausible. On est toujours dans un régime qui pour moi est un régime haussier. Donc si vous avez un biais haussier, alors on va basculer sur les données journalières. Et bon, tout ça est confirmé, hein. On a vu qu'on était en structure neutre, hein, puisqu'on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants. Donc pic ascendant, creux descendant, tendance neutre. Je pense qu'acheter maintenant, c'est toujours possible, hein, mais on a beaucoup monté et j'aimerais bien, je préférerais à titre personnel assister à une consolidation avant de baisser. Alors une consolidation vers où des 57,90, 57,60 pour parier sur une hausse, c'est pas mal. Ou alors même un retour sur les 56,50 avant de parier sur une hausse. Ce sont des scénarios aussi classiques. Si vous avez un biais baissier, on peut spéculer maintenant, hein, puisqu'on arrive sur une zone de résistance importante. Alors soit on attend de s'enfoncer dans la zone de résistance pour spéculer à la baisse, avec un stop de protection au-dessus. Soit on peut rentrer tout de suite, hein, si on pense qu'on a fait les derniers points de hausse. Mais bon, en tout cas, a priori, on a les coudées franches encore pour aller chercher la zone grise et s'enfoncer dedans. Ça veut dire prendre au moins 0,6 jusqu'à 3%, hein, éventuellement avant d'avoir un tir de barrage d'un point purement chartiste. Hein. Donc voilà, je vais passer maintenant au Nasdaq et le Nasdaq indique la même chose, à savoir une très belle forme. Alors on va commencer par les données hebdomadaires pour être rigoureux. Là aussi, hein, le même signal en fait était délivré. Alors je n'ai pas testé pour vous, mais vous pouvez le faire si vous voulez plutôt trader le Nasdaq. En tout cas, là aussi, on est à quelques encablures à peine des précédents sommets. Il faudrait que l'on prenne encore 3,6% pour être en record historique. Et depuis les plus bas, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 19 250, 17 400, on a déjà pris 30%. Donc c'est très dynamique et ça reste haussier. Les données journalières proposent exactement le même type de trade. Hein. J'en ai pas parlé pour le SP500, mais je vous rappelle que si on utilise l'Ichimoku, l'objectif, hein, c'est de prendre la distance au twist ici, et l'objectif a été rallié. Hein. Vous cliquez en bas, je ne vais pas répéter, regardez les vidéos précédentes, vous mettez 50% au milieu, et là vous voyez que l'objectif il peut être considéré comme atteint, hein. C'est pas non plus une science exacte. Hein. Okay. Donc on est dans une situation où la hausse est vraiment très importante. Si je devais acheter à titre personnel, j'attendrais que ça corrige vers les 2270, 2180 avec un stop de protection court, moyen, voire large, hein, ou très large, si on considère qu'on a fait les plus bas pour des années. Hein. Si vous avez un biais qui est baissier, par contre vous êtes sur un niveau intéressant pour spéculer à la baisse parce qu'on arrive sur cette zone de résistance ici. Moi je ne l'ai pas fait de figurer. Mais bon, je vais le faire ici parce que sinon ça va, c'est pas très clair. Voilà, je pense que la zone je fais ça à la louche, mais la zone de résistance elle est à peu près là. Ok, et on s'en rapproche quand même de manière significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va sur les données journalières, le stop de protection normalement il doit être au-dessus, comme ça. Donc on peut spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus, je l'ai dit. Vous attendez que ça monte un peu peut-être. Vous pariez sur un retour soit sur le comblement du gap, soit sur la zone de support. Bon, ce sont des trades qui sont envisageables. Hein. Et on va terminer avec le CAC 40. Le CAC 40, là, c'est intéressant parce qu'on vient de déclencher le trade du nuage de l'Ichimoku, mais là par contre l'objectif n'a pas du tout été rallié, il y a encore de la marge de progression. Regardez, il y a 2 séances, le twist il a été réalisé ici, ça veut dire que votre objectif il serait d'aller chercher le haut de la zone grise ici, donc il y a vraiment de la marge là, c'est-à-dire il y a encore 4%, 4-5% à espérer si on va chercher l'objectif. On note également que le gap ici
a été comblé. Et on est passé au-dessus de la résistance des 78, 75, 77, 85. Ok, donc on peut l'enlever. Ça monte, hein, donc à partir de là, il y a une sorte d'inertie haussière. Le nuage, j'en ai pas besoin. Voilà, donc si on dépouille au maximum, c'est haussier naturellement. Le problème, c'est qu'acheter maintenant, c'est difficile parce qu'on est au contact d'une résistance, mais c'est pas impossible. Tout, c'est de mettre un stop de protection qui est logique. Alors, vous pouvez mettre les stops de protection sous certains gaps, par exemple. Alors ça devient complètement arbitraire, hein. Vous pouvez mettre sous ce gap-là, ou un grand stop de protection ici. Moi, mon stop de protection pour mon trade, il est à 75, 103, 84. Pardon. Là, je vais faire quand même figurer une petite résistance qui pourrait être déterminante. Elle est là, ok. Et la valeur, on va la mettre ici. C'est entre 76, 78 et 76,00 à peu près. Et ça peut servir d'endroit pour positionner le stop de protection. Donc si vous êtes haussier, vous pouvez éventuellement mettre le stop de protection en dessous, comme je l'ai fait moi, 115, 103. Si vous êtes très optimiste, vous pouvez mettre un stop de protection en dessous en vous disant qu'on a fait les plus bas pour les prochaines années. Si vous avez un biais baissier, je pense que c'est la même chose. Il faut attendre que ça monte un petit peu éventuellement ou pas, hein. Vous pouvez très bien entrer en plusieurs positions. Vous entrez un petit peu maintenant pariant sur la baisse. Vous gardez de quoi compléter la position si on monte. Stop de protection global au-dessus. C'est complètement jouable. Okay. Quant à moi, vous le savez, je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai acheté ici 72,55. C'était devant vous, j'ai expliqué pourquoi. J'ai pris un TP1 ici, mon stop de protection il est là, et comme je l'ai dit, je prendrai un TP2 si on va toucher le gap ici, ok, des 8000 à peu près. C'est un chiffre symbolique qui peut avoir son intérêt pour initier éventuellement une position baissière. Voilà. C'est terminé pour l'analyse du CAC 40. On va maintenant regarder le Commitment of Traders. Je vous rappelle avant de débuter que 1. Il ne s'agit pas d'un outil de timing. Okay, les chiffres que je vous donne ont été livrés vendredi, c'est-à-dire le vendredi 16, basés sur les données délivrées par les professionnels le 13, donc ça fait déjà 5 jours derrière, et ça correspond aux activités qu'il y a eu entre clairement le 7 et le 12. Autrement dit, vous êtes en train de regarder des chiffres qui datent dans le pire des cas, entre guillemets, d'il y a 11 jours et dans le meilleur des cas, d'il y a 6 jours. Okay, donc c'est absolument pas un outil de timing. Ça vous montre simplement ce qui est en train de se passer tendanciellement parce que les fonds et les gestionnaires de fonds et les hedge funds ont tendance à rentrer sur plusieurs semaines et avoir des stratégies qui durent des semaines voire des mois. Ok, donc c'est pas un outil de timing, c'est un outil de tendance pour savoir ce que font les institutionnels. Ok, mais c'est pas parce que par exemple vous voyez que je dis n'importe quoi, les longs ont progressé cette semaine qu'il faut acheter. Ok, ça peut très bien baisser la semaine prochaine parce que simplement c'est une tendance de comportement. Okay. Troisième chose, parce qu'on me demande souvent, non, je suis pas capable de vous donner ça pour le CAC 40 parce qu'il n'existe pas d'outil équivalent. Ça existe, mais pas pour les gens comme vous et moi, uniquement pour les institutionnels. Et on va donc regarder les nouveautés. Et pour trouver ça, on va aller sur le site officiel du CFTC. Je vous ai déjà expliqué comment le trouver. Vous avez l'adresse ici. Et voilà les positions du CFTC. Pour le SP500, je vais faire une copie d'écran parce que c'est plus facile de travailler comme ça. Voilà. On fait ça. Et voilà l'idée. On a une progression des achats. Alors les longs, alors ce qui nous intéresse c'est de regarder ce que font les gestionnaires de fonds d'une part et les hedge funds d'autre part. Alors ce qui nous intéresse c'est donc là, ça c'est pour les gestionnaires de fonds et ça c'est les hedge funds. Ok, donc si on regarde clairement ce qui se passe au niveau des gestionnaires de fonds, ils ont actuellement, donc pour les chiffres que j'ai donnés, relevé la manière dont j'ai expliqué, 1 115 694 contrats longs
et 250 693 contrats courts, short. Donc ils sont clairement haussiers pour l'horizon des temps de gestionnaire de fonds, c'est-à-dire le long terme. Néanmoins, ça a un petit peu évolué puisque sur la période, donc sur la semaine qui a servi de base, les contrats longs ont été augmentés de 13 560 et les contrats short ont été réduits de 26 712. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on prend la calculatrice, les positions longues ont été augmentées de plus 1%, donc quasiment stable, hein, c'est pas déterminant. Par contre, les positions short ont été réduites de 9%. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire clairement que les gestionnaires de fonds n'ont pas véritablement de conviction haussière, mais par contre, ils ont quand même une conviction baissière en ce sens qu'ils réduisent leur couverture. Ils pensent sans doute que les plus bas ont été faits, que il n'y a pas quelque chose de majeur qui risque d'arriver, sinon ils réduiraient pas les shorts. Hein. Ça, c'est pour les fonds. Alors maintenant, ça, c'est encore une fois pour un horizon de temps qui est celui des gestionnaires de fonds. Par contre, pour les hedge funds qui ont un horizon de temps qui est différent, qui est plus court terme, on va dire, la situation est sensiblement différente, hein, puisque ils sont globalement à la vente, ok, avec 443 939 positions short et 157 000 contrats longs. Ils ont augmenté leur contrat long de 2590, ça veut dire un modeste plus 1,6%. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont augmenté les positions short, contrairement aux positions des gestionnaires de fonds qui étaient en baisse. Les positions short sont en hausse pour les hedge funds et pas de manière anecdotique, puisqu'on parle d'une hausse de 7%. Donc si on essaie de mettre bout à bout les choses, les gestionnaires de fonds sont plutôt positifs sur leur horizon de temps. Par contre, les hedge funds, eux, semblent se préparer à une baisse, à une attaque baissière. Encore une fois, sur leur horizon de temps qui est le leur. Donc pourquoi pas considérer qu'ils pensent qu'on est monté trop haut et qu'ils pensent également qu'on devrait consolider un petit peu. C'est pas impossible. Attention, les hedge funds n'ont pas toujours raison. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire pour le positionnement le commitment of traders. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau du Nasdaq. Avec exactement la même pratique. On va aller chercher donc les données qui nous intéressent. Ici, on va faire notre petite copie d'écran. Comme ça. Et voilà ce qu'il faut retenir. Donc, les positions des gestionnaires de fonds sont là. On voit qu'ils sont globalement en position haussière et moins en position baissière. On remarque qu'ils ils ont monté les positions longues de 3000 contrats et ils ont augmenté les positions short de 908 contrats. Alors c'est toujours intéressant de voir ce que ça donne en pourcentage, puisque pour les pourcentages, ça donne plus 3,7 ici. Donc plus 3,7% de position longue. C'est pas rien. Ok. Et plus 2,2% de position short. Ils ont augmenté les deux, hein, mais ils ont plus augmenté quand même les positions longues que les positions short. Donc toujours cette idée que on se prépare à l'éventualité d'une attaque baissière. Ils ont monté les shorts contrairement au SP500 où ils ont baissé les shorts. Ils ont quand même monté un peu les shorts. Ils se couvrent, hein, mais ils ont quand même plus de conviction haussière que de conviction baissière. Et au niveau des hedge funds, c'est ça qui est très intéressant. Regardez ça. Ils ont augmenté les positions longues de 3360 contrats et ils ont augmenté donc 3360 contrats, ça fait plus 7,2%. Ok, donc c'est pas rien. Plus 7,2% de positions longues, mais regardez les contrats short qui ont été augmentés de 21 000, autrement dit une hausse de 21% sur les positions short. Difficile de considérer que les hedge funds n'aient pas de biais baissier à court terme. Ou si vous préférez, il semble bien qu'ils se préparent à une attaque, à une correction sur le Nasdaq. Hein.
Et c'est pas pour ça qu'ils auront raison, mais si on dit pas, si on regarde pas ce qu'ils disent, mais qu'on regarde ce qu'ils font, ils ont augmenté leur position short de 21%. Voilà, j'espère que ça vous aidera à établir une stratégie et à avoir un biais. Je vous souhaite une excellente journée. J'apprécie énormément vos likes, ça me fait très plaisir. Vous pouvez vous abonner également. Vous avez aussi les vidéos qui sont sorties sur l'or, qui consolident. Ça peut être un point d'entrée intéressant si vous en cherchiez un. Vous avez également l'analyse sur gagner en bourse avec des ETF qui vient de sortir. Et puis demain, préparation de la semaine de trading. Et ce soir, les cryptos qui explosent. Le Bitcoin revient à quelques encablures de son record historique. Si vous avez prévu de vous intéresser aux cryptos, c'est peut-être le moment parfait. À demain pour la mise à jour.